C'est à nous, chers lions. Donc, vous avez vu, plein d'oracles, du tarot. Ce tirage donc est sur le trimestre d'avril, mai, juin. J'inclus également une carte des messagers de lumière pour vous pour cette nouvelle lune et cette ouverture de portail énergétique. Mais on va passer directement aux cartes. Donc, je vais sélectionner vos cartes, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Bien, cher lion, ça y est, votre sélection des cartes est faite. Donc, pour vous expliquer avant le tirage, donc ici, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie pour connaître un petit peu le fil rouge, le fil conducteur de ce trimestre avril, mai, juin. Ici, donc, vous avez le tarot que je vais recouvrir au fur et à mesure avec le cœur de votre trimestre, l'énergie principale. Ici, c'est tout ce qui est air, donc l'énergie mentale, l'énergie des pensées, de l'imaginaire, de la communication. Ici, c'est votre base sur laquelle vous allez pouvoir compter. Donc, on est plutôt sur du factuel, sur du concret, sur du terrestre. Ici, nous avons ce que vous allez laisser derrière vous sur ce trimestre. Et on finit par vers quoi, dans quelle direction à la fin juin, quelle direction vous prenez à la fin juin. Ici, donc j'ai pas mis le mois d'avril puisque vous avez déjà votre guidance du mois d'avril. Donc par contre, j'ai regardé l'énergie générale de votre mois de mai avec quelques messages, l'énergie générale de votre mois de juin, là vous en avez deux avec quelques messages. Donc le mois de juin peut être pour vous un mois de bascule, une forme de transition. J'ai demandé des petits conseils aux anges, aux archanges, aux anges divinatoires, ainsi qu'à la tattoo-thérapie. Et on finira évidemment par un beau petit message pour vous, des messagers de lumière, pour cette nouvelle lune en bélier du 8, pour cette ouverture de portail énergétique, pour, voilà, pour tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel est l'axe principal de votre trimestre avril-mai-juin? Donc, nous avons la victoire, ça c'est plutôt chouette. L'homme réfléchi, ok. Et le yin et le yang, bien. Bon, il y a un équilibre qui se fait, hein, cher lion, pour vous. Un équilibre suite à une réflexion, peut-être à une période de réflexion. En tout cas, il y a une victoire qui s'annonce. Un équilibre avec le yin et le yang, c'est quand même la carte 22, hein, donc peut-être voilà le côté réceptif, recevoir de l'information plutôt que de faire pour faire, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a vraiment un équilibre entre le être et le faire, donc ça c'est plutôt intéressant, et on est complètement dans ces énergies actuelles. Bien. Quel est le cœur de votre jeu? L'énergie centrale, le pendu. Bon, avec le pendu, on est évidemment dans une forme de réflexion, donc ça c'est ok, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. C'est pour ça qu'il y a un équilibre avec le yin. Le lion, il a besoin de se montrer, il a besoin d'être dans l'action, il est courageux, il y va, voilà, il rugit. Là, on vous dit, hop, on redescend un peu, parce que il y a une autre énergie que tu dois travailler, c'est celle de non pas être le roi de la jungle, mais de te laisser guider, de prendre des décisions plutôt inspirées que des décisions qui viennent d'un mental réfléchi. Il peut y avoir de ça. En tout cas, il y a une belle victoire ici pour certains, j'ai envie de dire même pour tous, il y a plus de yin en vous. C'est plutôt chouette. Donc, il peut y avoir un équilibre par rapport à l'ego aussi. Hein. Vous voyez, ce qui me vient tout de suite, le terme qui m'arrive en tête, c'est humilité. Vous allez peut-être gagner en humilité. Il va y avoir vraiment un rééquilibrage des choses. Vous n'êtes pas au-dessus ou en dessous. Vous êtes, voilà, vous faites partie de la grande communauté terrienne, point.
Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'inspiration, il y a de l'illumination ici. On se laisse guider, on se laisse inspirer. Bon, qu'est-ce qui se passe justement dans votre tête sur ce... Waouh, dites donc, qu'est-ce que c'est les lions? 2 arcanes majeures déjà. Ça sent bon, avec une belle victoire à la clé. Donc, dans votre tête, dans tout ce qui est pensée, communication, etc., on veut en finir avec quelque chose. On veut boucler une boucle. On veut aboutir à quelque chose. Et à quelque chose de plutôt chouette, de plutôt beau. On a envie de se corriger, on a envie de se rééquilibrer, on a envie d'être mieux qu'avant. Donc le monde, c'est l'énergie d'un pan de sa vie qui s'achève. Il y a vraiment cette énergie de on arrête de tourner en rond et on boucle quelque chose pour pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Après elle, nous avons la carte 0 ou la carte 22, le fou, la légèreté. On se libère de toutes ces chaînes, de toutes ces pensées limitantes, de tout ce qu'on a pu apprendre pour pouvoir commencer un nouveau cycle beaucoup plus aligné avec qui l'on est. 6 et 4, 10, 30, 32, 32, 8 et 2, 10. Donc il y a du 10 ici, du 10 ici, du 4 ici. Donc vous voyez le 10, le 1, le nouveau départ, la roue de fortune, le destin s'en mêle, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais pour du bon. Hein. Pour plus de... Le 4, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est la base. Mais qu'est-ce que vous avez en base, justement? Le 5 d'épée. Bien. Le 5 d'épée, c'est de faire le tri, justement, dans ses pensées. C'est pour ça que vous avez le pendu au cœur de votre jeu. Vous avez des choses à abandonner. Vous avez des choses à terminer afin de pouvoir vous diriger vers une nouvelle aventure. En ne gardant que ce qui est bon pour vous, que ce que vous avez envie de nourrir en vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a 2 choses. La première, la reine de denier, et la deuxième, la grande prêtresse. Intéressant. La reine de denier, elle est factuelle, elle est concrète. Alors vous avez vu ces 2 énergies yin. Donc peut-être qu'ici on va avoir du yang, peut-être que l'équilibre, il est de passer du passif à l'actif. C'est possible. La reine de denier, elle est très cartésienne, j'ai envie de dire. Elle est très concrète, factuelle. Elle connaît la valeur des choses. Elle est enceinte sur cette carte. Hein, donc il y a une énergie de nourrir un projet, d'être dans l'instant présent. C'est OK avec ça. Et on a la grande prêtresse à côté qui, elle, ne bouge pas, qui est très dans son savoir et sa connaissance intérieure. Elle se laisse profondément guider. Elle est profondément connectée. La reine de denier n'est pas un roi de denier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une action dans la matière, mais elle met en place intérieurement des pensées qui vont permettre d'agir pour le après. Il y a beaucoup là, c'est 2 femmes, hein, donc beaucoup de travail à l'intérieur, mais là, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. C'est tout ce cycle de questionnement, peut-être de remise en question, de se nourrir soi, ça va porter ses fruits. J'ai l'impression qu'il y a une forme de récolte derrière. On arrive au bout d'un cycle. On va regarder où ça vous mène. Les amoureux, le choix, la décision. Vous avez vu, les amoureux, on est vraiment sur cette énergie de yin et de yang. C'est la fusion des deux. Mais il y a un choix qui se fait, il y a une décision qui va être prise. Cavalier de coupe, pour mettre des actions en place émotionnelles, c'est-à-dire vous allez mettre des choses en place qui vont être complètement alignées avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer. C'est plutôt chouette, hein? C'est un tirage très... ce que je ressens, c'est que j'ai envie de dire qu'il y a une belle victoire déjà. Il y a une belle victoire sur vous. Il y a une belle victoire
euh, par rapport à cette connexion profonde. Vous êtes sur le bon chemin hein, quand vous travaillez avec votre mental à jeter ce que vous ne voulez plus, à vous débarrasser de tout ce qui vous électrise, de tout ce qui vous fait perdre votre lumière, votre couleur. Ça peut être aussi, alors se débarrasser d'idées, de pensées, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains, du relationnel. On va réfléchir autrement. On va penser autrement. On ouvre ses œillères avec le pendu sur soi. Allez, information complémentaire pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire sur le pendu. Le pendu est de l'énergie au cœur de leur trimestre à vivre mai, juin. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu en énergie, en information complémentaire? Nous avons la reine de bâton. Super. Vous êtes dans votre élément, le bâton, le feu. La reine de bâton, c'est un questionnement sur vous-même, encore une fois. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. Elle sait là où elle a envie d'aller. Elle se laisse guider, hein. C'est une reine très spirituelle. Tout se passe à l'intérieur d'elle. C'est une femme passionnée, investie, avec une belle foi. Beaucoup de yin, hein. Beaucoup de yin. Il y a un yang qui se met en place sur le après, mais il y a beaucoup de réceptivité là. De choses, vous voyez, l'homme réfléchit, ce que je ressens avec vous, c'est l'alchimiste pour moi aussi. C'est-à-dire qu'il a quand même un cristal dans les mains, c'est pas rien. Et il est en train de se rendre compte, de réfléchir et de se dire, mais en fait, tout est énergie. Mais si tout est énergie, je suis aussi énergie. Donc, comment utiliser au mieux mon énergie? Qu'est-ce que je peux créer grâce à mon énergie? Et vous voyez, il y a toute cette énergie-là qui se met en place. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport au monde? Donc, la carte du monde, une arcane majeure. Donc, vous avez vu quand même, parce que je ne l'ai pas dit, mais 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur votre trimestre. Donc, vous êtes, c'est important ce que vous allez traverser sur ce trimestre. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? On a 2 cartes. Vous avez le page de Pentacle, donc le nouveau départ dans la matière, évidemment, puisqu'on met fin à quelque chose. Donc la boucle se termine pour pouvoir commencer sur quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui est fragile encore. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous en avez un dans la nouveauté, mais... Et voilà, et on finit avec le 2 de Pentacle. Donc, on est dans cette transition de boucler une boucle et d'en commencer une autre. De savoir tout en ne sachant pas. Pourquoi? Parce que toutes les énergies ici montrent que votre savoir n'est pas dans l'intelligence, mais dans l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre conscience supérieure, de vos guides, de votre cœur. On continue. Information complémentaire par rapport au 5 d'épée. C'est la base sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, faire un tri mental, abandonner des idées, abandonner des pensées. 3 de bâton. Prenez ce temps-là. Le 3 de bâton, j'aime beaucoup l'énergie du 3 de bâton, parce que le 3 de bâton, c'est la patience, ça c'est une évidence. Et ça montre que les choses ne sont pas encore abouties. Mais ça va aboutir. Elle a sa planche de surf, elle a son wax, elle a tout ce qu'il faut, elle a fait ses peintures de guerre, on va dire, pour pouvoir prendre la vague de sa vie. La vague. Mais elle ne sait pas quand la vague va arriver, mais elle est prête. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peaufine sa technique, elle se prépare à prendre cette vague, mais elle sait qu'elle va arriver. Donc il y a une énergie d'ouverture avec le 3 de bâton. Donc peut-être que les idées à abandonner sont des idées d'impatience, sont des idées de tout de suite maintenant, sont des idées de contrôle, des pensées, des attitudes. Et peut-être aussi des pensées de
c'est peut-être pas pour moi, ou ça ne viendra peut-être pas, ou il y a une énergie de foi ici, d'écoute de soi, profondément, d'écouter son intuition, et pas se fier à ce qui se passe dans la matière. On continue. Vous laissez derrière vous une reine de denier et une grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport à ça? On est beaucoup plus dans l'intuitif que dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on a? Allez, zou, cavalier d'épée. On y va. Je pense, je fais. J'ai une idée, je la fais. Pourquoi? Parce que je comprends sur ce trimestre, en tant que lion, je comprends que sur ce trimestre, une idée ne vient pas de moi. Elle vient de ma belle équipe qui me guide. Il peut y avoir une énergie de voyage, de déplacement ici. Le cavalier d'épée, ça va vite. Hein. Il est... Alors, c'est un cavalier, c'est pas une reine, c'est pas un roi. Vous êtes vraiment dans cette transition où vous grandissez, encore une fois. Et vous avez une énergie de spontanéité. C'est-à-dire qu'on ne met pas encore trop, on laisse derrière soi un mental qui pèse le pour, le contre, tout le temps, jusqu'au point de nous immobiliser complètement et puis de ne plus savoir et de se perdre. Là, on met vraiment en avant ce côté yin. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport à la direction que vous prenez? 2 cartes aussi. Nous avons le 6 d'épée. Vous partez. Vous quittez. Alors, c'est de l'épée. Moi, j'ai tendance à dire que vous quittez un état d'esprit. Vous emmenez que ce qui est bon pour vous. Et vous décidez de partir. Vous avez vu, ici, c'est une forme de départ. Ici, c'est une forme de départ. De départ vers quoi? Vers un nouveau cycle de vie. Intérieur. Et la deuxième carte, on a encore les amoureux. Il y a une décision qui va être prise pour être plus en accord avec vous-même, avec votre cœur, avec vos émotions. C'est ciao, bye bye, les contraintes, la vie pragmatique, pratico-pratique, et on s'ouvre à tout ce qui est subtil. Bien, on grandit, hein, les amis aussi, là, hein, cher lion. Hein. Parfait. Quel est votre dos de deck? On va regarder votre dos de deck quand même. L'ermite. Il y a une énergie d'introspection, il y a une énergie de prise de hauteur, il y a une énergie où on éclaire son intérieur. L'ermite, c'est le sage, c'est le guide. Il a monté les marches de son évolution et il arrive à un point où, ok, ça y est, je comprends, j'ai le déclic. J'ouvre mes œillères par rapport à la matière et par rapport à une réalité, à une vérité. Bien. N'hésitez pas à écouter ma petite canalisation du 2 avril parce qu'on en parle de ça. Ça peut être chouette. Bon, on continue. Donc ici, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pas de mois d'avril puisque vous avez déjà votre tirage. Donc n'hésitez pas à le voir ou à le revoir. Et donc ici, on a mai et on a juin. Donc juin. L'énergie générale du mois de mai sera la lune. La lune, l'intuition, l'inspiration, la créativité, la fertilité, le yin, le côté féminin. On est évidemment dans l'émotionnel avec ce mois de mai. On a une énergie de mettre en lumière quelque chose de caché en nous et qui va être vraiment, je pense, avec la grande prêtresse et tout ça, un levier d'élévation pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je suis dans ma force intérieure. Tout se passe en vous. Ça, c'est une évidence. Le lion, la force, c'est votre carte, votre arcane majeur. Deuxième carte, je suis dans une dualité. Oui, puisque vous êtes en plein dans cette énergie de faire du tri, de vous rendre compte d'eux. C'est pour moi, cette énergie de dualité avec le yin et le yang, c'est justement ce rééquilibrage de yin et de yang.
de masculin, de féminin, d'action, de réception. Pourquoi faire pour faire, alors on nous demande simplement d'être dans une attente afin de pouvoir recevoir en guidance ce qu'on doit mettre dans la matière. Les petits conseils, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Ben oui, on l'a bien compris. On l'a bien compris avec le monde, avec le valet de denier. Là, il y a une énergie d'attente parce que c'est votre socle, c'est votre base sur ce trimestre. Patientez parce qu'il y a du tri mental qui est en cours et qui se fait. Donc, mettez pas la charrue avant les bœufs. Et vous voyez, la précipitation, le cavalier d'épée, c'est ça aussi. Hein. C'est l'un des cavaliers les plus rapides, il est dans la précipitation. Donc, attention aussi à ça, ne vous précipitez pas. Prenez le temps, vous avez tout le temps. Surtout en ce qui concerne votre bien-être et le rééquilibrage de votre balance interne. Et le deuxième message, tu es invité à te libérer du passé. Donc quand cette carte tombe, ce petit message tombe, c'est l'énergie aussi de fausses croyances, de pensées erronées, d'illusions du passé et de certaines expériences de vie. Mais là, non, il y a une prise de hauteur, on grandit, on mûrit. Ça prend le temps. On n'a pas de roi encore, on n'a pas de maîtrise de tout ça. Vous êtes dans cette énergie de transformation interne. Mois de juin, 2 cartes. Donc elle est peut-être là, la bascule. La tour, bon ben voilà, clairement. Hein, donc il y a quelque chose dans vos bases qui pète. Il y a, avec la tour, alors beaucoup la craignent, moi je l'adore, parce qu'il y a vraiment une énergie céleste qui vient frapper votre édifice afin que vous puissiez vous rendre compte d'abandonner certains corps de la personnalité, certaines phases d'ego, formes d'ego, certaines pensées, pour pouvoir construire sur des bases bien plus solides et bien plus saines, bien plus alignées avec qui vous êtes. Il y a toujours un avant-tour et un après-tour, mais l'après-tour est toujours bien meilleur que l'avant. Par contre, au mois de juin, attendez-vous à être un petit peu bousculé. Le grand conseil que je donne avec la tour, c'est accueillez-la. Ne luttez pas, n'allez pas contre, parce que sinon c'est douloureux. Je vous dis, c'est douloureux. Deuxième arcane majeur, waouh, le chariot. Elle vous remet dans le bon sens. Vous comprenez la victoire? Elle vous remet clairement dans le bon sens au mois de juin. Le chariot, c'est la réussite, le succès, encore une fois, hein, il y a une énergie de victoire, hein, c'est le sportif qui se visualise gagner la course. On est sur un accord tête-cœur ici, parce que si vous n'êtes pas en accord, le chariot ne peut pas avancer. On est en accord, on ne nourrit plus ces pensées négatives, cet autosabotage, ces fausses croyances. Il y a une revalorisation, le chariot, il prend les rênes de sa vie. Donc cette tour, elle est là pour dire stop, ça y est, on ébranle tout, tu t'es construite sur des bases, c'est ok avec ça, mais aujourd'hui, il est temps d'en changer. Bien, qu'est-ce qu'on a? Je vis un cap important, cher Lion. Juin, gardez bien ce mot en tête. Et le petit conseil, l'amour arrive dans ton quotidien. Super. Donc soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre quotidien et qui va vous ébranler, parce que vous avez 2 fois l'amoureux, ça peut être une rencontre. Hein. Soit c'est l'amour de vous, par vous, pour vous. Bien. On va regarder ce que les anges ont à vous dire. Donc vous avez eu 2 archanges, 2 anges qui sont venus. Le premier, la beauté. Donc, la beauté, c'est une carte rouge. Je crois qu'elle fait partie donc de l'équipe d'Uriel qui vous dit « J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. » Bon, prenez le temps. L'ange de la beauté vous dit « Je reconnais ma beauté intérieure avec une gratitude bienveillante. » Vous voyez, on est tout à fait dans la canalisation du 2 avril. Je vous conseille d'aller la voir, ça dure 4 minutes, mais c'est plutôt chouette. Et c'était, les choses vont changer quand vous allez reconnaître votre lumière intérieure. En gros, c'est ça.
La fleur de lotus pousse sur l'eau boueuse. Le diamant étincelle dans le roc. Les roses au parfum enchanteur s'ouvrent parmi les épines. Vous avez aussi une beauté intérieure en attente d'être révélée. L'ange de la beauté vous demande d'apprécier votre merveilleuse nature intérieure. Asseyez-vous les yeux clos et respirez profondément. Imaginez un superbe bouton de rose dans votre cœur. Voyez-le s'ouvrir lentement, développer ses pétales rouge pâle et exhaler son doux parfum. Quand la rose est totalement ouverte, visualisez un diamant brillant en son cœur. Il représente votre âme. Transportez son éclat dans le monde extérieur. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, affirmez en silence « La beauté en moi voit la beauté en toi ». Vous pouvez ainsi exprimer votre beauté pour le bien de tous. Waouh, c'est beau! Donc il y a bien une reconnaissance de qui vous êtes, une mise en lumière de votre belle équipe, de votre côté âme, esprit, corps subtil. Que vous dit la deuxième carte? Fugacité. Donc là, on est sur du vert, on est sur l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Je suis guéri et transformé en reconnaissant ma connexion au divin. Alors, fugacité. Je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Le changement fait partie de la vie comme on peut le voir avec le cycle des saisons. Même au cœur de l'hiver le plus froid, quand les arbres semblent morts, il se fabrique une sève nouvelle pour le printemps. Pendant ce temps, en arrière-plan, soutenant les fluctuations du monde matériel, se trouve l'énergie éternelle de l'univers. C'est exactement la même chose dans votre vie. L'ange de la fugacité vous conseille d'accepter le changement. Si vous insistez pour rester sur votre chemin en vous accrochant aux détails mineurs, vous risquez de passer à côté des variations subtiles du monde extérieur. Quand au bout du compte, vous regarderez alentour, les choses seront bien différentes de ce que vous imaginez. En lâchant prise de la pensée rigide, vous vous libérez et vous laissez porter par le vent du changement, souffle de la vie même. Waouh! Donc vous voyez, il y a vraiment, pour moi, ici, cher Lion, sur ce trimestre, une énergie de changement de point de vue. Pour du mieux. Ça va peut-être vous secouer, mais on est encore sur cette énergie de vérité. Qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? L'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action et ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs. Tu peux le faire. Waouh! Génial! Ayez confiance en vous. Ayez foi en vous. Elle est là aussi, toute l'énergie. Allez, on finit par une carte des messagers de lumière. Donc, chers messagers de lumière, ce message s'adresse à tous les lions. Lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période d'avril à juin 2024. Quel est le message que vous avez à leur donner? Quel est le message qu'ils doivent entendre pour cette nouvelle lune en bélier du 8, 4, 8, pour ce nouveau portail énergétique qui s'offre à nous et qui va durer, je pense, un bout de temps. Allez, quel est le message pour les lions? Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, que vous avez envie d'apporter? Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Waouh! Une belle rencontre avec vous-même, une belle rencontre pour certains avec leur guide, leur belle équipe, une belle rencontre tout court, peut-être dans le monde physique, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a un changement de point de vue. Vous allez voir les choses complètement différemment. J'ai envie de regarder la dernière carte. Je suis. Je valorise mon moi.
Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Waouh, il fallait que je la retourne cette carte, elle est magnifique. On est complètement dedans. Écoutez ma canalisation du 2 avril, elle est fabuleuse. Elle va vous aider. Super. Merci les lions d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas dans les commentaires, puisque c'est nouveau, ce tirage est nouveau, à me dire si ce tirage vous plaît ou pas. Parce que si c'est le cas, eh ben, je renouvelle mon opération pour juillet, août, septembre. En tout cas, pensez à liker, partager et commenter cette vidéo. Ça fait toute la différence et moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je vous souhaite un très bon trimestre, avril, mai, juin. Je vous dis d'être je suis ce que je suis. Vous êtes beau, vous êtes brillant, vous êtes lumineux. Partagez cette lumière autour de vous, exaltez-la, soyez cette reine de bâton. Ouvrez vos yeux à ce qui est subtil et tout se passera bien. À très bientôt. Ciao!